président Marlex. La parole est à présent à Madame Sabine Thilet pour le groupe démocrate. Merci Madame la Présidente. Ma question s'adressait à Sébastien Lecornu, ministre des Armées. Alors que la guerre en Ukraine se prolonge et que les tensions géopolitiques s'intensifient à travers le monde, il est crucial d'avoir une défense européenne plus forte et plus résiliente. Plus que jamais dans ce contexte, la France plaide pour un renforcement du financement de l'industrie de la défense. Notre ambition est claire. Les États membres doivent investir davantage, mieux, ensemble et européen. C'est aussi dans cette ligne que s'inscrit le rapport sur l'avenir du marché unique de l'ancien Premier ministre italien Enrico Letta. À l'heure qu'il est, malgré des budgets de défense conséquents, le marché européen de la défense souffre de sa fragmentation. Une étude du Parlement européen établit qu'une vraie coopération des Européens en matière de défense permettrait d'économiser ou d'investir entre 25 et 75 milliards d'euros par an. Sans oublier que 70% des acquisitions de défense des États membres de l'UE entre le début de la guerre d'agression russe et juin 2023 ont été effectués en dehors de l'Union européenne. Pour le groupe démocrate, il est prioritaire que les États membres s'engagent dans cette direction. Nous le savons, les négociations s'annoncent difficiles, surtout dans une année électorale où d'autres questions essentielles, comme la migration, le coût de la vie et le changement climatique, pourraient éclipser la question de la défense. Ainsi, Monsieur le Ministre, pourriez-vous me dire quelles sont les priorités que le gouvernement français souhaite voir reprises en matière de défense par la Commission et le Parlement européen à la suite des élections européennes de juin? Je vous remercie. Je vous remercie. La parole est à Monsieur Stéphane Séjourné, ministre des Affaires étrangères et de l'Europe. Merci Madame la Présidente. Madame la députée, veuillez excuser l'absence du ministre Sébastien Lecornu. Néanmoins, je dois le dire, l'Europe est à un moment charnière de la défense européenne et l'Europe est également entourée aujourd'hui de guerres, de conflits, l'Ukraine, le Sahel, nous avons Gaza également sur lequel il y a de nombreuses préoccupations et face à cette réalité, seule réponse possible pour la défense européenne est l'unité des 27. Le président avait eu l'intuition d'appeler à renforcer l'autonomie stratégique européenne dès 2017. Elle commence aujourd'hui à voir le jour avec de nombreux dispositifs, mais il faut maintenant accélérer. C'est le message fort d'ailleurs de la Sorbonne que le président de la République nous a délivré le 25 avril dernier. Nous le devons d'ailleurs peut-être pour nous-mêmes d'abord, puisqu'il n'y a pas d'indépendance sans autonomie de la défense. Et puis, nous le devons aussi à nos amis ukrainiens, que nous défendons et que nous soutenons de manière implacable. Cela passe également, et vous l'avez signalé, Madame la députée, par le rapport Letta qui dresse des perspectives très importantes, je dois le dire, pour réduire nos dépendances, pour renforcer notre base industrielle. Mais peut-être un message est important. Il faut avancer notamment en assumant la préférence européenne de manière claire. L'argent européen doit permettre notamment d'acheter du matériel européen. C'est le seul moyen d'avoir une industrie robuste et compétitive, capable de réduire de plus et mieux et produire mieux en France et en Europe. Pour cela, en tout cas, nous avons un rendez-vous à 27 que nous pouvons conduire. Je tiens à le dire également, si nous calculons l'ensemble de nos budgets européens de défense, cela représente à peu près 270 milliards d'euros à plusieurs. Donc nous avons des marges de manœuvre à nous de construire et la France avancera sur cette perspective. Merci beaucoup, Monsieur le Ministre. La parole est